Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans ce podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Donc, commençons par le commencement, l'enfance de l'empereur. Il grandit dans un royaume de règles. L'empereur, avant d'être couronné, a été un enfant. Et cet enfant-là a grandi dans un royaume régi par des lois strictes. Un univers où pleurer était interdit, où la vulnérabilité était vue comme une faiblesse, où être un homme signifiait souvent « tais-toi, sois fort et avance ». Parfois, même si c'était une fille, cette énergie enfantine a dû apprendre à se durcir, à durcir sa voix, à cacher ses larmes, à rentrer son ventre et ses émotions. Un monde cadré, parfois glaçant, où le père ou la mère d'ailleurs était une figure imposante, parfois effrayante, parfois absente, mais toujours structurante. L'enfant a alors appris à se plier au plan, aux emplois du temps, à penser comme ses parents. Parfois même, il fallait penser pour ne pas décevoir. Alors, il s'est construit comme un soldat du devoir, un enfant modèle, mais blessé. Blessé d'avoir dû trahir sa tendresse pour pouvoir survivre. Humilié parfois, écrasé souvent, cet enfant-là se forge une armure qu'il a gardée. En grandissant alors, cet enfant est devenu l'empereur, celui qu'on écoute, celui qui décide, celui qu'on ne contredit pas. Il est devenu celui qui structure, qui bâtit, cadre, protège. Il connaît l'ordre, il incarne la fiabilité, la stabilité, la force tranquille, ou parfois la force virulente. Mais attention, si cette énergie est mal canalisée, justement, elle devient autoritaire, intolérante, rigide. L'empereur peut imposer sa vérité, comme la vérité qui est la seule possible, et écraser les autres pour conserver son contrôle. Son besoin d'être écouté peut virer à la tyrannie. L'empereur, sa quête, c'est de prouver sa valeur au monde et se le prouver à lui-même. L'empereur a besoin de prouver qu'il est capable. Capable de construire, capable de gérer, de tenir bon. Il a besoin de bâtir son royaume. Que ce soit, par exemple, une entreprise, une famille, une maison, une vision. Mais derrière cette quête, il y a une blessure. C'est de l'enfant qu'on a poussé à être fort, sans jamais lui dire qu'il avait le droit aussi, lui, d'avoir peur. Son ego s'est forgé alors dans la douleur. Donc, il va se lancer dans des quêtes, parfois extérieures, parfois intérieures. Il cherche à maîtriser, à diriger, à prouver qu'il peut. Il devient le pilier, le mur porteur. Mais il oublie parfois qu'un mur trop rigide finit par se fissurer. Quelles sont les grandes forces de cette énergie? Dans sa lumière pleine, l'empereur est un repère. C'est l'autorité qui est juste. Il ne commande pas pour dominer, il guide pour faire grandir. Il inspire, il peut inspirer les gens, il les protège, il planifie, il stabilise. Il est là quand tout s'effondre, il maintient la structure, il prend des décisions avec courage. Cette énergie peut être celle d'un leader, d'un chef d'entreprise, d'un coach, d'un bâtisseur, d'un architecte, d'un politicien juste, d'un père bienveillant, un pilier solide, droit dans ses bottes, mais pas fermé d'esprit. Mais par contre, l'empereur, dans l'ombre, il y a les pièges de la domination. Dans son excès, l'empereur devient tyrannique. Il impose ses règles sans écouter. Il contrôle par peur d'être dépassé. Il croit savoir mieux que tout le monde, coupe la parole, refuse l'émotion et se braque au moindre désaccord. Il peut alors se montrer violent verbalement, physiquement aussi parfois. Donc, il utilise la force au lieu de l'intelligence émotionnelle. Il veut que les choses soient faites immédiatement, là, dans la minute même. Il impose sa loi et si tu ne t'y plies pas, il te raye. Il peut aussi refuser les remises en question. Il supporte pas qu'on le confronte. Mais voilà, la maîtrise, c'est celle de soi-même, pas celle des autres. Les relations amoureuses de l'empereur. En amour, l'empereur peut être un roc, fiable, présent, protecteur. Il prend soin de ses proches. Il aime, mais dans le concret. Il bâtit pour durer. Il ne joue pas. Il veut une relation stable, claire, définie. Il peut aussi, attention, chercher à dominer, à imposer son rythme, ses règles, son autorité. Parfois, il peut être froid, distant et peu démonstratif. Il aime le contrôle et ça peut asphyxier l'autre dans le couple si c'est mal équilibré. Quels sont les métiers qui sont liés à cet empereur?
Alors, ça va donner de bons chefs d'entreprise, des architectes, des bâtisseurs, des militaires, policiers, pompiers, juges, avocats, des hommes politiques, de bons coachs sportifs, coachs d'arts martiaux, formateurs, professeurs, organisateurs d'événements, des métiers où il faut utiliser la stratégie, la planification. Ça donne aussi également de bons pères de famille, des bonnes figures paternelles qui amènent une structure solide à la famille. Quels sont les lieux qui incarnent cette énergie d'empereur? Alors, l'empereur règne au sommet d'une montagne, là où il peut dominer un paysage. Donc, la hauteur symbolise sa vision, sa conquête, sa capacité à embrasser tout son territoire. C'est l'espace parfait pour cet archétype de l'empereur. Le lieu aussi qui a cet archétype de l'empereur, c'est le trône. C'est là où il peut trancher, décider, qu'il exerce son autorité. Parfois, c'est aussi un champ de bataille, marqué par des luttes passées, des combats menés pour instaurer la paix, des règles. L'empereur possède aussi une forteresse intérieure, cachée aux autres, un sanctuaire pour méditer seul, rassembler ses forces. Donc, le trône va pouvoir l'aider à méditer. Quelles sont les passions qui animent l'empereur? C'est la construction, bâtir des structures solides, physiques ou symboliques, des lieux où il peut instituer sa valeur, des systèmes de loi. Il aime beaucoup aussi la discipline personnelle, les arts martiaux, les sports, toute passion où il y a l'ordre, la stratégie, la rigueur. Rien n'est laissé au hasard, tout est orchestré avec soin. Sa puissance prend sens quand elle sert à protéger ceux qui l'aiment. Protéger son territoire, ses traditions, sa famille. Il incarne aussi le mentorat, transmettant son savoir pour faire grandir d'autres souverains. Alors, l'empereur est les figures archétypales Disney. Si l'empereur était un personnage Disney, ce sera Mufasa dans Le Roi Lion. C'est le roi sage, protecteur, juste, mais intransigeant face à l'injustice. Dans La Petite Sirène, il y a le roi, je me rappelle plus de son nom, son papa. Le roi, son père protecteur, parfois trop rigide, qui apprend justement avec le temps à lâcher prise. Il y a le sultan dans Aladdin, c'est la version éveillée de l'empereur, celui qui dirige avec le cœur tout en posant des limites fermes. Il découvre le lien et l'humilité. Il y a également Cusco, l'empereur mégalo. On voit justement cette face de l'empereur qui est en quête de transformation dans cet archétype-là. Il y a aussi la bête, dans La Belle et la Bête. C'est le sauvage, mais qui a un cœur immense. Cherche la rédemption. Il y a justement ce mélange d'ombre et de lumière de l'empereur. Quelles sont les figures cinématiques ou de séries qui incarnent cet empereur? Il y a Jean-Luc Picard dans Star Trek, qui incarne la souveraineté intérieure, philosophe, ferme, éthique. Batman également, dans la version Nolan, qui représente le contrôle rigide de la justice, avec un sacrifice intense. Maximus, dans Gladiator, symbolise le leader discipliné, devenu homme libre. Yoda, dans sa sagesse profonde, parle peu, mais chaque mot structure la vie. Bon alors, quelles sont les blessures de l'empereur? Lui, il a eu la blessure de la trahison. L'empereur a fait confiance à des alliés, mais la loyauté a disparu. Donc, il s'est durci, décidant que seul, on ne peut pas être trahi. Il a donc commencé lui-même à diriger pour ne plus dépendre de personne. La guérison à avoir quant à cette blessure, c'est la confiance trahie ne rend pas la confiance mauvaise. Choisis avec discernement. Continue d'ouvrir ton cœur, mais sans peur. Il a également la blessure de l'humiliation. Ses failles, ses erreurs exposées ont été moquées. Il a mis donc une armure pour être irréprochable, par orgueil et par douleur. Le conseil quant à cette blessure sera « Ta vulnérabilité est une force. On ne se moque pas d'un homme humble, seulement de celui qui fuit la vérité. » La blessure du rejet, qu'on peut parler aussi avec cette énergie. Écarté d'un rôle ou d'un lien trop exigeant, il décide qu'il n'a besoin de personne. Conséquence, il s'est coupé de son ressenti, portant des masques de force, et a appris à mériter l'amour par le devoir. Souvent, l'empereur a été aimé pour son rôle et non pour ce qu'il est. Il a porté des responsabilités trop tôt, sacrifiant son enfant intérieur, oubliant de demander de l'aide. Donc, il a développé une foi démesurée de l'autonomie. Guérir, c'est se rappeler que recevoir n'est pas une faiblesse, c'est juste d'équilibrer les forces. Il a été trahi par un mentor ou par un père, ce qui a nourri sa peur du piège de la loyauté. Il contrôle tout, verrouille tout, anticipe tout.
La guérison profonde réside dans l'acceptation de l'impermanence, de l'ordre intérieur, même dans un monde instable. Conséquences psychologiques, les victoires visibles cachent souvent des pleurs vides, un besoin affectif profond, un désir d'être pris dans les bras. Il instaure une inaccessibilité affective, une hyper-indépendance niant ses besoins émotionnels. Le pouvoir de guérison est de créer un espace où il peut être tendre, vulnérable, sans perdre son autorité. L'empereur et sa famille, le chiffre 4, l'énergie de la structure, du foyer, de la famille, est au cœur de son énergie. Souvent, il a repris les rênes d'une entreprise familiale, mettant de côté ses propres rêves. Il a dit adieu à sa légèreté, à son enfant intérieur. Guérir, c'est retrouver le jeu dans le pouvoir, redevenir créateur et pas seulement gestionnaire de sa famille ou de son patrimoine. Le perfectionnisme est la peur de l'échec. Il croit que sa valeur dépend de sa réussite. L'échec est vécu comme une faiblesse, retirant la couronne de son trône par exemple. Mais non. Donc, conséquence, il devient perfectionniste, peur de l'échec, il est auto-exigeant, ça devient destructeur pour lui. La guérison, c'est de s'offrir le droit d'échouer, d'expérimenter, de pratiquer la bienveillance quotidienne. Les relations parentales, donc avec le père, il y a la relation froide, distante, exigeante. Donc la discipline, le pouvoir, le contrôle sont laissés place à l'expression du vrai soi. L'empereur va surpasser ce père exigeant, ou inconsciemment il va vouloir. Avec la mère a été douce mais effacée, absente émotionnellement dans les moments cruciaux, parce que elle a laissé la place à l'homme pour régner. L'empereur idéalise puis juge sa mère, il apprend seul le langage de l'émotion, de ses émotions. Donc, quelles sont les erreurs et les ombres de cette énergie? Croire que la force suffit, confondre l'autorité et la rigidité, d'aimer par devoir, pas par désir, d'ignorer ses propres besoins pour une image, de fermer la porte à ceux qui présentent et qui pensent différemment, trop planifier, oublier de vivre avec spontanéité, et également de se renfermer dans un rôle de sauveur. Et red flag avec cette énergie, c'est de rechercher excessivement la maîtrise, d'être dans l'écoute limitée, d'être dans la haine de la défaite, la colère excessive. Il n'aime pas perdre, l'empereur, surtout pas. Il a peur d'être rejeté, du coup c'est masqué par la froideur. Sa loyauté est souvent confondue avec la possessivité. Il a une sacralisation de l'ordre au détriment de sa vie. L'amour, selon l'empereur, il aime que sa partenaire ne l'idéalise pas, qu'elle le voit puissant mais humain. Il veut aider, structurer, non dominer dans ses relations. Le respect dans l'engagement est primordial pour lui, ainsi que les projets soient clairs, qu'ils soient tournés vers la construction, la famille, la création, l'autonomie. Il apprécie la capacité de son partenaire à rire du pouvoir, à le ramener à terre quand lui-même part trop dans le contrôle. Quels sont les fantasmes et la sexualité de l'empereur? La dualité, force, abandon l'attire. Les jeux de rôle autour de la domination et de la soumission sont un moyen pour lui de lâcher prise. Lui, justement, qui domine tout le temps. Être dominé, mais avec tendresse, lui permet de se détendre sans tomber dans l'extrême. Il aime ne plus compter le temps pendant un rapport, s'abandonner. Il fantasme sur l'amour dans des lieux de pouvoir, par exemple, château, salle de conseil, trône. Il apprécie la privation volontaire du contrôle, le fait d'être attaché, bondé, mais toutefois rester tout de même dans la limite douce. Il a besoin de perdre son statut d'empereur pendant ses rapports pour redevenir juste un homme. L'empereur est la génération 2025. Il déteste de voir que les gens refusent de se conformer à des modèles anciens sans en proposer de nouveaux et en construire de nouveaux. Il craint la fragilité, la confusion entre la liberté et la fuite, l'obsession pour l'image au détriment de la structure réelle. Il dénonce également la glorification de la douleur spectacle sur les réseaux sociaux, par exemple la mise en scène de la souffrance, des pleurs. Quels sont les conseils de l'empereur pour la génération 2025? Ne méprisez pas la rigueur. Baptisez quelque chose qui dure, même si ça prend 10 ans. Soyez responsable de vous avant de critiquer le monde. Et faites la paix avec l'autorité en devenant la vôtre. Quels sont les symboles de l'empereur? Le fer, stable, ancestral, enraciné dans l'histoire. L'épée, qui est symbole d'autorité, de paroles alignées, de décisions droites. Le coffre fermé,
Protéger ce qui est précieux et rare. La montre mécanique, ancienne, symbole de précision, tradition, transmission. L'empereur trouve une facilité extrême à s'épanouir dans des rôles où le temps semble s'effacer, où l'action juste coule naturellement. Chef de chantier, responsable de sécurité, gestionnaire de crise. Dans le chaos, il est celui qui ose décider, prendre la place. Urgentiste. Il doit être efficace, sauver des vies en gardant son calme et sa clarté. Peut-être aussi dirigeant de start-up, celui qui fait exploser les projets, mais sans imploser, la stratégie est maîtrisée. Le bon coach mental, discipliné, l'entraîneur militaire, l'entraîneur sportif, le responsable RH. Partout, il faut redonner une structure et une colonne vertébrale. Il est roi, faut pas l'oublier. Donc le quotidien de l'empereur. L'empereur se tient toujours droit, même assis, sa posture est impeccable. Il porte la prestance, la rigueur, le poids du trône sans fléchir. Souvent, il retrousse ses manches, comme pour revêtir une armure invisible, peut-être pour cacher un peu ses mains, ses fragilités. Il regarde dans les yeux avec intensité. Il cherche la solidité de l'autre. Donc, l'empereur, c'est aussi le fait de toucher son menton ou sa barbe, qu'elle soit irréelle ou non. Ça lui permet de s'ancrer dans sa propre réflexion. Il veille à ce que tout soit à sa place. Clés, papiers, dossiers. Il déteste les plis, il déteste le désordre. Il a besoin aussi, comment ça s'appelle, des mementos, des listes mentales, pour pouvoir avancer avec méthode. Qu'est-ce qu'il veut te rappeler, cet empereur? De ralentir et de se poser un cadre, d'être responsable dans son propre impact. Que l'autorité ne s'impose pas, elle se dégage. Que le chaos n'est pas ton maître. De poser des bases avant de rêver. Et que si tu ne sais pas quoi faire, il faut peut-être que tu structures ton espace. Chaque geste compte. Rien ne doit être inutile dans ce que tu fais. Quels sont les gestes et attitudes qu'il va faire au quotidien? Serrer le poing, avoir une poignée de main avec fermeté. Il n'y a pas de geste superflu avec l'empereur. Tout est mesuré. C'est pas qu'il coupe la parole, mais s'il sent que l'autre s'égare, il va se permettre de ramener calmement l'autre à l'essentiel. Donc, il va couper de cette manière-là la parole. Quant à sa démarche, son pas est sûr, décidé. On voit qu'il sait où il va. Quelles sont les situations de vie au quotidien qui portent l'énergie de l'empereur? Le fait d'acheter une terre ou un bien important, ça va être l'énergie de l'empereur. Fonder une entreprise ou une organisation. Faire une demande en mariage, c'est le symbole de l'engagement clair. Obtenir un diplôme après un long parcours exigeant. Prendre une décision difficile en tant que leader. Le fait de devenir parent ou de devoir poser un cadre éducatif. Tracer un itinéraire précis pour un grand voyage, comme par exemple un GPS. Redresser une situation financière. Organiser un grand événement, mariage, festival, séminaire. C'est aussi protéger quelqu'un d'une injustice silencieuse. Agir plutôt que de parler. Empereur, c'est aussi écrire un testament, clore un cycle. Entrer dans un engagement durable. Maintenir une relation avec fermeté et clarté, sans colère. Quelles sont les citations de cette énergie? Gouverne-toi toi-même, ou quelqu'un le fera à ta place. Sois ton propre souverain, même dans le doute. Ce que tu cadres pas te domine. L'amour, l'argent, les émotions, les rêves sans forme. Ils te submergent. La vraie force, c'est celle qui protège sans écraser. Être fort ne justifie jamais l'abus. La discipline est une preuve d'amour envers ton futur. Ce n'est pas une punition, mais un acte de fidélité à ton idéal. Que votre posture soit droite, que votre regard soit clair et que votre autorité naisse d'un équilibre entre force et sagesse. Soyez souverain, souveraine de votre vie, bâtisseur, bâtisseuse de vos rêves solides. Pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que je choisis d'honorer aujourd'hui? Car ce que tu honores te façonne. Maintenant, je vais te poser une question sous l'énergie de l'empereur. Quelle est la base que tu peux poser dès maintenant pour reprendre le contrôle de ta vie? Réponds-moi. Bisous.